La température a vraiment rebaissé, il a fait extrêmement chaud, mais là la température est plus douce et il y a un peu d'air frais, donc ça fait vraiment du bien et ça revigore. Il doit être probablement 10h30 du matin maintenant. Je me suis réveillée presque à 10h parce qu'un moustique m'a réveillée vers 4h du matin et j'ai essayé de le trouver pendant 1000 ans désespérément et je ne l'ai jamais trouvé. Donc j'ai fini par prendre mon oreiller et aller dormir ailleurs. Voilà. Mais du coup, j'étais fatiguée ce matin. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire encore, mais on est vendredi. Euh, voilà, donc je vais peut-être aller faire un tour s'il ne pleut pas et m'occuper des poulettes, aller voir s'il y a des légumes à ramasser dans le jardin. On ramasse des quantités de tomates astronomiques. On fait des coulis du coup, mais on a vraiment beaucoup de tomates plus que ce qu'on mange. Même si on en mange à tous les repas, il en reste encore. Mais c'est bien du coup parce que ça nous permet de voir quelle quantité on aura besoin l'année prochaine, si on veut garder la même chose pour pouvoir faire justement des coulis, des choses comme ça, ou si on veut diminuer et garder que notre consommation habituelle. Et elles sont vraiment délicieuses. Le goût, enfin, ça n'a rien à voir avec les tomates, même les tomates au magasin bio, ça n'a aucun rapport. Là, elles ont beaucoup de goût, beaucoup de jus. Elles sont vraiment exquises, ça c'est sûr. J'ai déjà questionné un peu sur ma façon de voir les choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais vraiment très extrémiste sur certains points, je sais pas, sur la façon dont les autres faisaient les choses, sur l'écologie. Et j'ai beaucoup réfléchi et maintenant je suis juste plus calme à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que les gens, même s'ils font pas ce que moi j'espérais qu'ils fassent, et ben c'est pas grave, ils font ce qu'ils ont à faire, leur chemin de vie, et moi si je pense comme ça, et que je fasse les choses qui sont en accord avec ce que je pense, sans me rendre malade parce que les autres polluent trop ou tout ça, je peux rien faire de toute façon contre ça. Donc je fais juste mon chemin et je me sens beaucoup mieux du coup comme ça. Je pense que c'est important de pas trop s'attarder sur les autres et sur leur manière de fonctionner. Ça m'a beaucoup nui pendant longtemps et maintenant je me sens beaucoup mieux du coup depuis que j'ai appris à relativiser et à accepter que ça soit différemment ailleurs. Et tant que moi ce que je fais me correspond, c'est le principal. Voilà. C'est toujours si impressionnant de voir à quel point tout est constamment en changement, que rien n'est figé. Savoir trouver l'équilibre est toujours périlleux, mais c'est ce qui rend le chemin beau et en permanence palpitant. La vie est faite de montagnes à gravir, et ce n'est pas facile tous les jours. Je pense que la beauté de la vie vient aussi du fait qu'on vit des moments douloureux qui nous permettent d'apprécier les autres avec plus d'intensité que si l'on ne connaissait que le bonheur. Tout est en mouvement perpétuel, comme un ruisseau qui ne s'arrête jamais, jamais. Quand tout semble s'allier contre toi et que tu sens que tu ne peux plus tenir, n'abandonne pas, car c'est le lieu et le moment où le vent va tourner.
Je pense que mon huile de mauve va être prête. Ça fait déjà au moins 1 mois que je l'ai mis largement. Je l'avais ouvert 2-3 fois. Mais je pense que ça sent juste un peu plus fruité, j'ai l'impression. Un peu plus sucré en tout cas. Mais j'espère que ça a marché. Je ne me rends pas compte en fait que la mauve, dès qu'elle a été dans l'huile, les pétales sont devenus transparentes un peu. Et je sais pas si ça a fonctionné parce qu'elle n'a pas vraiment bruni ou tout ça l'huile. Donc je sais pas si c'est juste la plante ou si c'est pas normal. Voilà. À la fin de l'été, j'ai eu de petits projets comme repeindre le meuble du salon. Il était gris et je trouvais ça un peu triste de le voir ainsi depuis des années. Alors j'ai pris mon pinceau, une de mes couleurs préférées, et j'ai peint les 2 couches en une journée, tant j'avais hâte de le remettre à sa place avec le bateau qu'a fait entièrement mon grand-père, jusque dans les moindres détails, même jusqu'à faire les cordes pour les mâts lui-même. That sleep on your dining room floor. In your house, you are still waiting for light to pass by, 1 second at a time. Your freckles are gone and now your face is as white as the walls surrounding you. Coffee keeps you up for hours. TV tucks you in at night. Plein de fois pendant cet été, je suis allée dehors pour faire mes poules le soir en m'exclamant de la beauté du ciel. Si vous saviez à quel point j'admire chaque chose de la nature. J'adore percevoir le moindre détail et être entourée de tout ce vivant. Les couchers de soleil en font partie, et même quand les nuages le cachent, j'arrive toujours à trouver de la beauté, avec les nuances de gris, etc. Les meilleurs couchers de soleil sont pour moi au printemps et à l'automne, car à l'été les couleurs sont moins chaudes et vivifiantes, et l'hiver c'est souvent pluvieux et terne. Alors le printemps et l'automne, c'est vraiment mes saisons préférées pour les couchers de soleil. Ah oui, et l'automne a pointé le bout de son nez. Quand j'ai entendu les premières feuilles croustiller sous mes pas par une après-midi grise, mon cœur s'est mis en joie. Quelques fleurs ont survécu à cet été chaud, certaines sont même arrivées après, se montrant après les fortes chaleurs. Les herbes ont bien séché aussi, et les dernières feuilles de l'arbre rouge, comme je l'appelle, s'accrochent encore quelques temps avant que le vent ne les enlève. Seconds at a time. Windows that we watch from are old and chipping at me. It takes me away, takes me away, takes me away. It takes me away, takes me away, takes me away. Lines from your apartment into mine. You act like you don't know me. My God, you tempt my anxious mind. It takes me away.
J'avais lu une citation qui disait que un signe qu'on avait passé une bonne journée, c'est quand on rentrait, qu'on avait les pieds sales, les yeux qui pétillaient et les cheveux décoiffés par le vent. Je crois que j'ai le combo des trois, vu l'état de mes pieds. C'est si agréable d'être sous cet arbre, il est tellement majestueux et rempli d'énergie. C'est vraiment agréable. Ça fait beaucoup de bien d'être à ses côtés. Donc là on est mi-septembre, donc je vais enfin pouvoir ramasser les courges. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore sèches, mais toutes celles qui sont sèches, je vais les ramasser. On en a déjà ramassé peut-être 7 ou 8, mais j'en ai déjà mangé au moins 5 ou 6, donc il y en a déjà plus beaucoup. C'est un peu le problème, c'est que j'en mange tout l'hiver et que j'aime tellement ça que j'en mange tous les jours. Du coup, il faudra en faire plus l'année prochaine, je pense. Donc je vais aller les ramasser.